Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo création dans le cadre de mon colis l'Arc-en-Ciel de Christelle, puisque Christelle a eu l'immense générosité de me faire parvenir plein de magnifiques tampons et papiers. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son site internet, vous avez toutes ses coordonnées en barre de description et vous verrez que c'est très important d'avoir toutes ces coordonnées. Et donc Christelle ne s'était pas arrêtée là puisqu'elle m'avait envoyé, en plus de à moi m'envoyer des tampons, vous avez eu aussi du coup un colis qui vous attend puisque elle vous a créé un lot spécialement pour vous où vous pouvez tenter de gagner du coup un lot de tampons dont certains que moi j'ai également reçus et qu'on aura utilisé du coup dans la précédente création et qu'on utilisera bien entendu dans la création d'aujourd'hui. Donc vraiment allez voir les deux vidéos précédentes puisque je vous donne les consignes au fur et à mesure pour pouvoir participer à ce tirage au sort. Et les dernières informations concernant ce tirage au sort seront dites dans la vidéo, donc il faut bien tout écouter parce que c'est caché dans la vidéo. On avait fait une première création qui était celle-ci, que je trouvais trop mignonne. J'espère qu'elle vous aura plu, du coup je ne sais pas encore puisque du coup j'essaye de faire les vidéos un peu à l'avance. Et aujourd'hui on va se faire une création que j'ai envie de faire depuis très longtemps et que je n'avais encore pas faite. C'est un petit carnet. Donc on va utiliser toutes les magnifiques créations de Christelle, tous ces tampons et puis également je pense certainement des papiers. C'est parti. Pour commencer il va vous falloir du papier blanc, du cardstock blanc format A4 que je suis venue recouper du coup dans le sens de la longueur puisque vous avez 24 cm ici et la largeur ici je n'y ai pas touché, vous avez les 21 cm. J'ai simplement fait un pli à 12 cm sur le milieu et je suis venue replier le tout. J'ai fait deux autres versions du coup où là j'ai laissé le rabat. Donc là vous avez finalement les 29,7 cm de long et non plus les 24. Donc c'est au choix, savoir si vous voulez garder le petit rabat ou pas. Voilà, donc j'en ai fait deux avec rabat et j'en ai fait un seul classique, mais je verrai, ça va peut-être évoluer suivant les photos que je vais sortir. Donc j'ai uniquement fait que 3 feuilles, ce qui nous fait quand même pas mal d'emplacements photos déjà. Et puis comme on veut garder l'esprit carnet, j'ai déjà commencé à faire une couverture de mini-album. Donc pareil, je suis venue prendre un papier en format A4 et je suis venue donc tout simplement tracer un premier pli à 12 cm. Et je pense que vous le verrez, mais avec mon massicot, non vous le verrez peut-être pas, avec mon massicot je suis venue aussi tracer un pli à 12,1 cm, 12,2 cm et 12,3 cm. Ce qui fait que du coup on a finalement cette petite tranche. Et en fait pour la marquer, je suis venue reprendre mes pages intérieures, je suis venue les glisser et vous voyez je suis venue en fait finalement voilà, presser mon carnet. Voilà, vraiment comme un petit carnet d'école en fait. Et normalement vous devez tomber vraiment pile poil. Donc j'espère que ça va bien marcher mon histoire. Je suis en train de voir que je suis peut-être un peu juste au niveau du 12 mm. Bon, si c'est pas mal. Voilà, et puis donc du coup je vous conseille de faire votre petite marque ici pour venir recouper finalement le déport, ou vous choisissez de faire vous aussi un rabat. Éventuellement sur la couverture ça peut être faisable. Donc là moi je vais juste venir recouper ça. Alors, je crois qu'on était un petit peu en dessous. Normalement ça doit couler dedans. Tadam! C'est nickel. Donc bon, moi il sera comme ça. Voilà. Et ben mon petit carnet il est prêt. Et puis après on va venir faire toute la décoration. Donc juste pour la fixation en fait, je vais sortir une ficelle, une aiguille, faire des petits trous. Je vais faire mes repères, je vous mets ça en accéléré. Je pars du centre de ma feuille pour ensuite tracer un repère tous les 1,5 cm. Ici, je vous montre qu'avec un simple tapis de souris et une petite punaise pour fixer des posters dans la chambre des enfants, je réalise mes petits trous de couture
Et après, j'aurai plus qu'à passer mon fil et mon aiguille. Vous le verrez ça une fois que ma décoration sera faite. On en vient maintenant au fameux moment où je vous donne la dernière et ultime condition pour pouvoir participer au tirage au sort et tenter de gagner le magnifique lot offert par l'Arc-en-Ciel de Christelle. Et cette ultime condition est de laisser un commentaire sous cette vidéo, donc la troisième et dernière vidéo l'Arc-en-Ciel, dans laquelle vous me mentionnerez le mot bande dessinée ou l'acronyme BD. Voilà, donc je vous laisse participer jusqu'au 8 décembre. Et puis bonne chance à toutes et à tous. Vous pouvez me voir préparer la couverture de mon mini-album. J'ai fait donc une perforation en forme d'hexagone et je vais ensuite rajouter une petite décoration au centre qui se trouvera sur la première page de la couverture. Je trouve les bords un peu trop larges et je vais venir recouper le tout. Je suis venue commencer la décoration de ma couverture. Je crois que c'est ce que je préfère faire dans les mini-albums. Donc je ne pouvais pas attendre et avec l'idée que j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Donc je suis venue tamponner les petits mots, enfin les petites phrases en fait qui se trouvent sur les différents tampons et notamment les 2 buttons que Christelle m'a envoyés. Sauf que finalement vous allez voir qu'à la fin je suis revenue un peu sur ma décoration et que j'ai un peu changé l'ensemble. Allez, c'est parti pour la décoration intérieure. Vous avez pu voir que sur le rabat, je suis venue perforer à l'aide de dies lettres le mot manga. Et vous verrez que sur le dernier rabat que j'ai conservé, du coup, j'aurais écrit le mot story pour le nom de la collection de l'Arc-en-Ciel de Christelle, qui était Manga Story, je vous le rappelle. Je fais ensuite ma mise en couleur et là vous verrez que la première page, en tout cas la première photo, puisque j'ai été relativement longue à faire ce mini-album et qu'il aurait fallu que je vous garde à peu près 2 jours en vidéo pour que je puisse vous montrer l'ensemble. Donc j'ai fait similairement le même processus, que ce soit sur l'ensemble de mes photos. Et puis on se retrouve à la fin où là je vais vous montrer vraiment tout en détail. Je vous ai épargné les tamponnages et la mise en couleur de l'ensemble des petits éléments, donc que ce soit les bulles de Manga Story ou les petits feuillages que Christelle m'avait envoyés, que j'ai pour certains mis en couleur avec de l'aquarelle métallisée de chez Rêve d'Aquarelle. J'utilise ici sous ma photo le petit motif mini BD. Et vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai fait un petit pochoir qui va me permettre de faire en fait l'intérieur de ces mini BD, en tout cas de ces mini bulles, de manière indépendante et de venir les coloriser en fait finalement de manière assez originale. Je décide de travailler encore un peu mon fond avec le magnifique tampon là, avec un effet d'optique trop joli. Et vous voyez que là j'utilise mes doigts et non pas un bloc pour que ça puisse faire des contours irréguliers.
Et voilà, mon petit mini-album carnet de voyage, il est fini. Donc sur l'arrière, je n'ai absolument rien fait. Sur la tranche, on peut juste voir ma petite couture. Donc je vous conseille d'utiliser vraiment du fil de couture parce que je suis passée plusieurs fois dans les trous et que je pense que ça fait quand même une relative épaisseur. Pardon, je vais y arriver. Et donc ma couverture, vous pouvez voir que la présentation a bien changé depuis ce que je vous ai montré du coup sur la vidéo. J'ai finalement changé d'avis sur le sens du tamponnage de mes petites phrases. Et en fait, pour les remettre en valeur, j'ai trouvé que les tamponner sur du papier blanc, ça donnait plutôt bien. Et ça m'a permis en plus de les remettre dans le bon sens, donc c'est impeccable. Je suis venue tamponner aussi mon fameux tampon effet d'optique là sur le fond, en haut et en bas. Et mes petites croix dans mon petit rond, voilà, que j'adore. Et j'ai également utilisé, donc ça c'est de la récup, puisqu'en fait en nettoyant les oreilles des enfants, je me suis rendu compte que nos cotons-tiges, qui sont les premiers prix de chez Leclerc, si jamais vous les cherchez, eh bien ils ont une tige en craft. Donc ils tiennent très bien avec de la tacky-glue et en plus du coup ils sont craft, donc voilà, on adore. J'ai pu tout simplement couper en fait la partie coton sale avec un ciseau tout simplement et récupérer du coup les petites tiges. Donc je trouve ça vraiment sympa et je pense que vous allez les retrouver dans d'autres créations, ces petites tiges. Voilà. Et je suis venue finir le tout avec des petites gouttes de Posca que je suis venue en fait tout simplement taper au-dessus de ma feuille. Et donc au centre, vous avez l'hexagonal avec le grand mot waouh, qui du coup lui a été mis en couleur avec un feutre à alcool. Allez, on ouvre. Franchement, je trouve que le format il est vraiment sympa. Donc sur la première couverture, du coup on retrouve le mot waouh, du coup que j'ai monté sur mousse. Je sais pas si vous le verrez bien, sur mousse 3D. Si on le voit un petit peu, voilà. Et donc ici, j'ai fait toute une partie avec plein de tamponnages, des mots en fait qui étaient sur la planche de tampon, le lol, ok, oh my god, enfin voilà, il y en a plusieurs. Et donc on passe aux fameuses photos. Donc ici nous avions la première photo qu'on avait réalisée ensemble. J'ai juste rajouté la petite découpe ici qui était le chouchou. Voilà, comme ils sont tous les deux, du coup on se posera pas la question de savoir qui est le chouchou, puisque je n'ai pas de chouchou. Et donc on a le fameux rabat avec le mot manga ici. Et donc la deuxième photo qui elle est sur un format 10 par 15. Où j'ai rajouté aussi le se balader, le grand alphabet et des petites phrases ici, que je trouvais trop mignonnes. Et toujours les petites croix qu'on va retrouver tout au long, du coup, tout au long du mini-album. Alors, je passe une page. On a celle-ci, avec le mot froggy, qui est plutôt adapté à notre tête. Voilà. Le oh my god. Donc à chaque fois, en fait, j'ai changé de couleur pour retrouver finalement des couleurs de l'arc-en-ciel, du coup, sur le fond. J'ai essayé d'adapter à peu près, du coup, aux photos. Dans les airs. Ici, à la piscine. Moment féerique. Au cœur de ma BD. Je trouve ça vraiment hyper expressif, en fait, du coup, comme décoration. Le lol, froggy, encore une fois, puisqu'ils sont dans l'eau. Je trouve vraiment que ça donne de la vie à nos photos. Et comme c'est des photos très originales, on va dire, et bien du coup, voilà, on les avait perdues dans la voiture. Du coup, se balader, moment tout doux, font des bisous, câlin. Ici, le moment de rigolade, des photos, expression libre, manga story, du coup, que j'ai rajouté ici. Ici, nous avons donc du coup le mot story, voilà, qui va avec le premier mot manga dans notre bulle. Ça va, la vie est dure. Voilà, le Ouli. Donc du coup, je remercie l'abonné qui m'a laissé un commentaire en m'expliquant que ça devait être plutôt Ouli, ça doit être plutôt c'est chouette. Enfin, vous savez, froggy, ça vient du mot frog qui veut dire grenouille. Ouli, ça doit être le dérivé du coup pour chouette. Ce qui correspondait finalement aux illustrations. On a aussi celle-ci, dans les tons orange.
dans les airs, lol. Et là, j'ai rajouté le petit alphabet. J'ai joué aussi pas mal avec les petites expressions comme ça, là, que je trouvais trop mignon. Et là, le oh, manga story encore. Et voilà, c'était la dernière page. Bah oui, c'est passé vite, hein. Et pourtant, il y a quand même pas mal de pages, hein, je trouve. Mais voilà, je vous referai sûrement des petits carnets comme ça parce que j'ai vraiment aimé le format. Et vraiment, je me suis éclatée avec les tampons de Christelle. J'ai trouvé vraiment son univers très décalé, mais vraiment hyper... Enfin, vous voyez, c'est hyper festif et hyper expressif aussi, je trouve. Ça donne vraiment du sens aux photos et je trouve que, voilà, bah moi en plus qui ai deux petits garçons, c'est hyper adapté parce que c'est pas trop girly, hein, pompons, paillettes, tout ça, voilà, c'est quand même des petites choses passe-partout, ça fonctionne très bien pour les ados, enfin, les enfants un peu plus grands, on va dire, c'est voilà, on passe à l'étape au-dessus du bébé, on va dire, et je trouve ça vraiment génial. Alors ça fait aussi bien fille que garçon, mais je trouve que voilà, pour des petits garçons, c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc bah, vraiment un très très grand merci. Et puis bah, si vous voulez avoir la chance, vous aussi, de peut-être scraper ces fameux tampons, et bien du coup n'oubliez pas que j'ai un magnifique lot à vous faire gagner qui a été offert par l'Arc-en-Ciel de Christelle. À l'intérieur de cette fameuse vidéo que vous venez de regarder, si vous avez été attentif, vous devez avoir la dernière condition, l'ultime bafouille. Concernant le tirage au sort, je vous laisse jusqu'au vendredi 8 décembre 18 h pour laisser l'ensemble de vos commentaires sur cette vidéo. Je vous donne déjà quelques indices du coup. N'oubliez pas aussi la première condition que je vous avais donnée dans la deuxième vidéo, en tout cas la première vidéo de création, où on avait fait la petite boîte hein, que je vous ai montré au début de cette vidéo-là. Vous avez aussi des consignes du coup dans cette vidéo-là. Et puis bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous à tous. Je vous souhaite une bonne chance à toutes et à tous pour le tirage au sort. Et du coup, bah, je vous posterai la vidéo sur YouTube, très certainement également sur Instagram, pour vous montrer, et sur Facebook, pardon, pour vous montrer qui est le ou la gagnante du lot de l'Arc-en-Ciel de Christelle avec ses magnifiques tampons. Gros bisous tout le monde!